Bonne année, bonne année. En tout cas, on continue toujours avec cet élan des nouvelles. Plaisir. Bon, comme je suis à la maison, je me suis dit, je fouille un peu les informations pour voir ce qui se passe à la toile, à la télé. Voilà quoi. Bon, je voulais, en conclusion, faire un petit bémol sur les ancêtres et commenter un peu sur les jeunes pasteurs là qu'on traite des sorciers, des histoires comme ça, des magiciens, des histoires comme ça. Voilà, Kalambaï. Bon, pour moi, si je pouvais parler des Kalambaï, ce n'est qu'une leçon de vie. Quand on n'est pas discipliné, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Mais par contre, si j'essaye de répondre d'une manière spirituelle, je dirais ceci. Il est dit par les sages, les mystiques, les saints, que l'homme n'a pas la capacité de juger un homme. Ou Dieu n'a pas besoin de policiers gratuits pour surveiller les hommes. Non. Tous les gens qui sont venus, tous les saints qui sont venus sur terre, ils sont venus pour nous apprendre, pas pour nous juger. Non. Par contre, si nous, par notre ego, on a instauré ce système de juger les autres, ce n'est qu'une limitation d'esprit. Parce qu'on juge toujours par le mental, par ce qu'on a vu, par ce qu'on a touché. Vous comprenez? Quand on utilise les 5 sens, on ne peut pas avoir un jugement juste. Mais par contre, si on peut apporter des réponses d'une manière spirituelle, ça sera par rapport à son expérience. Je te dis par rapport à ce que moi j'ai vécu à mon intérieur. Vous comprenez à peu près la réponse. Donc, ta façon à toi de comprendre ou de vivre la spiritualité peut être limitée par rapport à la réalité suprême. Donc, ce qui veut dire, la réponse que vous allez donner, ça peut évoluer, ça peut être au top, ça peut aussi dépasser tout le monde. Voilà. Donc, on ne peut pas juger une personne comme on le fait là. Non. C'est pas bien, c'est pas juste. Quand on se met à juger l'autre, quand on se met à voir les défauts de l'autre, tes propres défauts, tu ne vas pas le voir. Ton ego va augmenter. Du coup, tu vas chuter. C'est pas bon de parler des autres. Parle de soi-même. Fais un examen approfondi sur toi-même. Pose-toi tes propres questions. Sois le sujet de toi-même que des autres. C'est pas bien. C'est pas bien et tu vas pas progresser pour ça. Parce que quand tu parles, regarde aujourd'hui, on parle de Kalambaï. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Du coup, on voit que, oh, moi je suis plus propre que lui. Or, en réalité, on sait bien qu'on n'est pas des saints. On ne peut plus, à ce moment-là, faire un bon examen sur soi. Pourquoi? Parce qu'on a condamné l'autre, parce qu'on est resté dans le jugement de l'autre. C'est pas bien, il faut éviter ça. Dieu n'a pas besoin de policiers gratuits pour contrôler les gens. Si Dieu veut te contrôler, il le fera. La nature a ses principes. La nature a ses principes. Ce n'est pas à l'homme de faire ça. Ce qu'on fait, c'est petit et c'est banal. Mais par contre, ce qui est de nos pasteurs aussi, ils prennent tout à la légère. Ils prennent tout à la légère. C'est pas bon. Quand on vous dit d'essayer un peu d'être discipliné, c'est pas pour rien. Regarde le petit là, comment il souffre aujourd'hui.
voir une personne craquer à ce niveau, ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié, surtout qu'il essaie de se défendre pendant que son ami est déjà parti. Vous voyez un peu? Nous, les Noirs, ça dérange un peu là. ça fait vraiment triste pour lui. Dédé, il prenait à la légère quand on parlait de ça. On a toujours conseillé les pasteurs d'être en communion avec les musiciens. Ils donnent toujours des raisons, Ah, mais voilà les conséquences aujourd'hui. Nos musiciens actuels aujourd'hui, ils ont fait des choix de ne pas croire en Dieu. Ils ont accepté d'aller dans le monde des recyclages. Leur chemin est là. Ils ont pris une direction propre à eux. Et pourquoi les suivre? Pourquoi les suivre? Vous voyez? Donc, quelque part aussi, comme on dit, hein, la nature a ses raisons. Voilà le petit comment il a des difficultés aujourd'hui. Ça lui fait mal, ça lui blesse à un point qui... Ça fait pitié de voir ça, c'est pas bon. En plus, c'est Kofi. Qui c'est pas Kofi? Nous les Congolais, quand on parle de Kofi, c'est qu'on ne veut pas voir aussi la réalité en face. Kofi, sa vie n'a été que blessure. Je ne lui juge pas, mais on voit les faits. Allons dans le monde des musiciens. Papa m'a combien de fois pleuré sur le caractère de Kofi. Nio Kalongo, combien de fois il a pleuré sur le caractère de Kofi. Vous voyez, on a même vu récemment ici comment il traitait sa fille. Donc, il y a des gens comme ça, il y a des âmes comme ça. Il faut éviter. C'est pas bien. Aujourd'hui, il sort enceint parce que quelque part son but est atteint. Il voulait salir le pasteur. Bon, le pasteur, il est sali, maintenant il vient en conseiller. Ouais, vous voyez. Ce sont des gens, leur intérêt est vide. Ils ont d'autres intérêts. Ils ne peuvent pas reculer. Leur ego est surdimensionné. Ils travaillent pour ça. Kofi travaille pour être Kofi. Vous comprenez que vous n'avez pas le même but, alors il faut éviter des gens comme ça. Bon, c'est la vie. Ça a donné des leçons à notre jeune frère. Je suis sûr, le pasteur était Abino. Bon, pardon. Bon, parlons maintenant de ce qui est des ancêtres. Les ancêtres. Nos ancêtres, nous, ils sont dans nous. Nos ancêtres, nous, ont tracé une voie qu'aujourd'hui on l'interprète comme qui sont restés comme des coutumes pour nous. La manière d'être. La manière de se comporter, voilà tout ça. Mais par contre, il y a aussi des procédés qu'ils ont laissés, qui ont perdu leur sens. Du coup, d'autres âmes qui sont venues après, ils s'en ont pris sans tenir compte de la société, comment ça a été créé. D'où il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier, il faut éviter. J'ai souvent dit et discuté avec des amis que nous ramener à la tradition, c'est pas bon. En fait, c'est pas comme ça que je voulais dire. Il y a des choses de la tradition qui aujourd'hui, si on l'applique, c'est le chaos. J'ai donné l'exemple. Vous allez au cimetière appeler les ancêtres. Tout le monde, au moins les spirituels, comprennent que quand on quitte notre corps, les lieux de repos, ce n'est pas le cimetière. Les lieux de repos, c'est là où on va pour se recycler, pour préparer soit son incarnation, soit aller à notre source.
C'est ça les lieux de repos. Les lieux de repos, ce n'est pas le cimetière. Mais par contre, les âmes qui résident dans le cimetière, ce sont des âmes qui ont échoué dans leur évolution. Du fait qu'ils n'ont pas eu assez de lumière pour monter, aller dans le lieu de repos, vie les accointances, les pactes et tout ça qu'ils ont fait, ils sont restés coincés dans ces stades-là. Et du coup, ils se sont arrangés et fait les réalités là. Maintenant, toi, tu quittes chez toi pour aller chercher soutien chez des âmes là qui ont échoué dans leur évolution. Vous voyez que vous faites des bêtises. C'est pas normal. C'est pas bien. Il faut vraiment éviter. Ton ancêtre qui a créé la tradition, partons de l'hypothèse que les traditions étaient bonnes. On fait des traditions. Après, comme on a bien travaillé, on part sur les lieux de repos. Mais par contre, les hommes qui sont venus après, les âmes qui sont venues après, ils n'ont pas pu assimiler les traditions-là que les anciens ont mis en place. Donc, ils ont échoué. Mais par ego, ils ne veulent pas accepter leur échec. Du coup, ils se prennent en maître. C'est ça qu'on voit, par exemple. Vous partez demander, faire des pactes, des histoires comme ça, ils profitent de vous pour qu'un jour, vous soyez à leur service dans leur monde qu'ils ont créé. Vous voyez que ce n'est pas bon. Mais par contre, si les sages ont dit, pourquoi vous cherchez Dieu à l'extérieur au lieu de rentrer à l'intérieur de toi? À l'intérieur de soi, il y a aussi les ancêtres. L'homme a plusieurs corps en lui. Non, pas comme ça, je vais dire comme ça. Dans notre ADN, l'ADN est composé de nos ancêtres. Voilà. Mais par contre, si tu veux libérer tes ancêtres-là, prie bien. Si toi, tu travailles bien sur soi, du coup, et ils auront la grâce d'être libérés s'ils étaient coincés. Mais par contre, s'ils avaient déjà évolué, ils viendront pour t'aider. Vous allez comprendre que quand on entre à l'intérieur de toi, c'est tout un monde, c'est toute une science. Voilà. Bon, peut-être je l'ai très mal expliqué, mais par contre, il faut comprendre que quand on travaille sur soi, c'est plusieurs consciences en soi. L'homme, à l'intérieur de lui, il a plusieurs consciences. Et à l'intérieur de lui aussi, il y a le parti animal et le parti divin. Vous voyez un peu la dualité. Soit vous développez le côté divin, soit vous développez le côté animal. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment travailler pour évoluer. On ne peut pas toujours rester sur des traditions qui ne nous avancent pas. C'est pas bien. Il faut qu'on change. Nos ancêtres, c'est nous. L'homme est un processus. Il n'est pas commencé l'homme, non. Il a passé tous les 4 étapes, tous les 4 règnes là. Minéral, végétal, animal et humain. Donc c'est un processus qui s'enchaîne et qui devait toujours continuer jusqu'à ce qu'il devienne Dieu comme il est. Parce que l'homme est un étincelle qui vient de Dieu. Donc on vient du haut, on descend la matière, on vit ces expériences-là, après on rentre chez nous. Maintenant, comme on est dans les expériences, le ciel est voilé par rapport à notre être. Et du coup, on commence à croire qu'on est ce corps physique, qu'on est ce corps psychique, qu'on est ce corps mental. Non, on n'est pas tout ça. On est des âmes conscientes, on est des étincelles divines. Il faut qu'on travaille pour récupérer cet état-là. Voilà. Mais il est aussi dit que tout homme ira au paradis. C'est là où ils sont demeurés. Mais par contre, quand ça dépend d'un individu à l'autre.
Voilà, c'est ce que je peux dire. Salut, salut.